les animaux d'assistance émotionnelle, à quoi ça sert pour les personnes autistes? Si on commence par le chien, celui-ci peut être formé pour reconnaître les signes de détresse chez le maître et réagir en conséquence pour aller solliciter son attention, l'inviter à s'asseoir. Parfois, c'est simplement une stimulation sensorielle apaisante parce que c'est chaud, c'est doux, c'est moelleux, ça se colle et c'est aussi bon pour aider à réguler les émotions, d'avoir cette petite chose-là blottie contre soi. Ensuite de ça, certains s'allongent, s'assoient sur les jambes de la personne qui est aidée. Donc, ça fait l'effet d'une couverture lestée, d'une couverture lourde, en plus de tous les autres bienfaits de cette fameuse couverture-là qui finalement est vivante. Ça fait des pressions profondes, sur demande, et en plus le chien il aime ça. Il y a plusieurs personnes autistes qui n'aiment pas être touchées. Par contre, quand c'est ce format de toucher-là, ça va et ça leur fait du bien. Ensuite de ça, il y a des personnes pour qui c'est le chat qui aide. Il est plus indépendant, il est plus calme, il les sollicite moins. Et chez les personnes pour qui justement les interactions c'est complexe et qui ont besoin juste d'une présence beaucoup plus indépendante, ça peut fonctionner. Bien qu'au niveau de la texture, du toucher puis de la chaleur, ce soit comme le chien, il y a quelque chose que les chats ont. Ils ronronnent et le bruit qu'ils font peut être extrêmement apaisant au niveau auditif. Au-delà des interactions, pour les personnes autistes qui auraient de la difficulté avec la motricité fine, la motricité globale, d'aller caresser un chat, prendre soin de l'animal, s'occuper de la litière, du collier, de la nourriture, ça peut aider à développer des compétences parce que là, la personne est vraiment en train de les pratiquer envers quelque chose qui l'intéresse énormément. Et en parlant d'intérêt, c'est pas rare que pour les personnes autistes, l'intérêt spécial, l'intérêt spécifique deviennent carrément les chats ou les chiens ou les chevaux. La coordination œil-main, c'est quand ce qu'on regarde, ce qu'on touche, tout ça doit se synchroniser et s'occuper d'un animal comme celui-là auquel il faut faire attention, être doux avec lui, ça peut aider à développer ces compétences-là. Il y a des personnes autistes, et je reconnais, qui ont des cochons à la maison. C'est pas la première chose à laquelle on penserait naturellement. Pourtant, ça fonctionne. Les cochons, c'est quand même extrêmement intelligent et c'est d'un naturel calme. On les dit peu bruyants. Moi, je suis pas vraiment d'accord. J'imagine que ça dépend de la sorte de plancher, mais les petites pattes font tac, tac, tac par terre, puis selon moi, ça fait du bruit. Mais ça doit dépendre des contextes et peut-être la grosseur du cochon aussi. À voir. Les cochons ont un langage non-verbal extrêmement intéressant à décoder et ça peut être très pertinent pour une personne autiste d'apprendre à comprendre un langage avec le corps chez un autre être vivant. C'est comme ça pour les autres animaux aussi. Il y a une activité proprioceptive intense, c'est celle de monter à cheval. Donc, l'équithérapie peut aussi être un superbe beau défi à relever. C'est difficile, mais si la personne est intéressée, ça va lui permettre de développer ses habiletés dans un contexte qui lui tient vraiment à cœur. Ensuite, au niveau des soins, c'est quand même difficile à apprendre. Ça demande beaucoup de concentration. On a une communication à avoir avec l'animal et une écurie, au niveau sensoriel, c'est pas facile. Donc, si quelqu'un est vraiment intéressé avec cette expérience-là, ça peut être une belle façon de très doucement l'habituer à certains inconforts au niveau sensoriel, avec toute la bienveillance du monde. Si on pense aux poissons, ils peuvent avoir un effet hypnotique et apaisant. C'est une très belle stimulation sensorielle au niveau visuel, les couleurs, le bruit de l'eau qui est un bruit blanc, en quelque sorte, un bruit apaisant et continu, ça peut aider les personnes autistes à se calmer. Prendre soin de l'aquarium, c'est une activité qui est prévisible, qui est constante, qui est toujours faite de la même façon avec les mêmes étapes et ça peut aussi aider au niveau des apprentissages. Donc, un chien d'assistance émotionnelle, c'est pas le seul format d'animal qui peut être bénéfique pour les personnes autistes. Et vous, quelles sont vos surprises à ce niveau-là?